Bonjour à tous, c'est après un petit déj de compète que nous allons quitter le Motel 6 de Richfield où nous avons séjourné pour une courte nuit. Je suis pas peu fière quand même de mon petit rangement de valise Marie Kondo que j'ai à peu près réussi à tenir jusqu'à cette moitié de séjour. Le programme de la journée est un petit peu chamboulé, accident de parcours, c'est pas grave, c'est aussi ça les voyages, les road trips. Il y a toujours une petite part d'imprévu malgré l'organisation du voyage. À la base on devait aller faire les Canaraville Falls, sauf qu'on vient de se rendre compte qu'il fallait réserver des billets, c'était 12 $ et c'était limité à 150 personnes par jour et en fait tous les billets ont déjà été vendus. Donc tant pis, on va aller voir un petit peu plus bas, un miles plus bas. Il y a une petite balade aussi à faire dans les roches avec normalement un petit peu d'eau aussi. Donc ce sera un peu les Canara Falls du pauvre. C'est pas grave, on improvise, on rembarque les valises et puis on va aller voir ce que ça donne. Je vous emmène une nouvelle fois avec nous. Bon, je crois que la technique de la voiture sèche-linge n'a pas trop marché, le linge est encore hyper humide et bah ouais, forcément il y a de la condensation dans la voiture donc ce n'était pas l'idée du siècle, on en conviendra. Bien arrivé à Canara Falls et voici le tout début du trail, déjà avec petite surface d'eau bien mignonne. Regarde, c'est trop chou. Allez. Il y a les petites chutes. Tu peux traverser ça? Bah ouais, je pense. Bah allez. Bah go. C'est froid? Oui, c'est froid. Ah bon, en fait on est hyper heureux parce qu'on est tombé sur un mec vraiment trop gentil à l'accueil des Canara Falls et il nous a laissé rentrer. Mais vraiment je vous conseille à 1000% d'aller réserver sur le site. Il y a vraiment des places souvent, c'est juste que nous de la veille pour le lendemain c'était trop short. Et le site est magnifique, on est hyper heureux d'avoir pu rentrer. C'est très agréable, c'est pas aussi ombragé que ce à quoi je m'attendais. Mais c'est une balade vraiment plutôt simple avec quand même des petites montées, des petits cailloux et tout. Et surtout on enjambe plusieurs fois la rivière et c'est hyper joli. Regardez ça, il y a des petits coins comme ça, trop beau. Tu peux me dire ce que tu fous sur cet arbre? Bah rien, je grimpe. Es-tu capable de m'expliquer ce que tu fous sur cet arbre? Il est là le trail. Entendiez, mais là on se fait la petite pause déjeuner. Oups, juste à côté d'une des cascades de Canara Falls. C'était vraiment ouf. J'avoue j'ai un petit peu eu du mal à monter après l'échelle. Là il y avait des rochers un peu galères à passer. Évidemment j'ai pas pu filmer parce que j'avais pas envie de faire tomber mon matos dans la flotte. En tout cas c'est vraiment un lieu que je vous conseille. On adore, on s'éclate, c'est super beau et c'est très sympa et ça reste relativement facile quand même. De toute manière si ça se complique vous avez juste à rebrousser chemin et voilà, rien de difficile. J'ai essayé d'aller voir la seconde cascade mais en fait genre j'ai pas du tout réussi à monter. Il faut passer à travers une mini cascade avec beaucoup de courant et des rochers qui glissent de ouf. J'ai pas réussi à passer mais évidemment lui il a réussi à passer. L'homme a réussi à passer. Regardez, je vous montre. Je sais pas si vous m'entendez. Je cache un peu. Voilà, il faut passer par ça. Alors c'est pas immense mais déjà on a de l'eau glacée jusqu'au nombril. Et ensuite, il n'y a pas trop d'accroche quoi. Moi j'arrivais pas et j'avais pas envie de me vautrer. Surtout qu'on est un petit peu loin sur le chemin. J'attends que monsieur revienne. Le voici. Et tous les gens qui sont repassés par là, après ils doivent slider genre sur le truc. Va slider. Allez, go. Ouais, tu vas tomber dans le trou. Alors? Et c'est plus beau que l'autre?
Non, c'est moins joli que l'autre. Mais c'est plus grand. Mais elle est plus violente, elle est plus brutale. Mais je vais galérer à monter, non? Là tu vas galérer à monter, mais je peux t'aider. Oui, je l'ai fait finalement, je suis fière de moi. Tu m'as poussé, c'est bien. Je suis trempée jusque là pour preuve. Parce qu'évidemment je vais pas ramener mon appareil photo, je suis pas folle. Et c'était bien cool, c'était bien sympa. Effectivement elle est un peu moins jolie que la première, mais elle est un peu plus forte. Et puis tout le fait de traverser le courant un petit peu violent, c'est ça qui est un peu cool. Et c'est un peu challengeant. Trop cool. Là on arrive à l'endroit fatidique qui j'avoue me fait peur. C'est une grande montée où on monte sur un tronc d'arbre. Et j'ai pas réussi vraiment à bien me tracter tout à l'heure. Bon, on est vraiment heureux d'avoir pu le faire parce que c'était assez inespéré. Il y a eu ce retournement de situation de dernière minute. Par contre on a eu un événement un peu impromptu en plein milieu de la balade. Vraiment entre deux canyons, le truc hyper planqué et tout. Il y avait un shooting, on va dire un peu gay friendly. Un mec avec hyper baraque avec un petit slip qui était en train de poser dans l'eau. Tout le monde était un peu mort de rire parce que c'était très surprenant. Mais voilà, hein, je vais pas critiquer les gens qui font des shootings, hein. J'en fais aussi. Après quelques minutes de route, nous sommes arrivés à notre hôtel. C'est un Best Western et il est ultra bien. Il est super grand, super propre, avec un petit déjeuner. C'est la première fois qu'on a un petit déjeuner à l'hôtel. Donc là monsieur est parti à la piscine. Je pense que je vais y aller un petit peu aussi, ça va me faire du bien. Et c'est trop con, on est dans la chambre alors juste en face de la piscine. Et juste à côté il y a aussi une laundry pour laver son linge, alors qu'on l'a fait hier genre à l'arrache. Mais bon c'est pas grave. Donc là il est un petit peu tôt. Quelle heure il est? On est déjà arrivé en ville. Il est 4 h, donc on a un petit peu de temps. On a fait 4 heures de trail ce matin justement, donc je pense qu'on va pas recommencer un truc. On est à la cool, on n'est pas là pour se mettre au bout du rouleau. Ça va faire du bien. Et je vais essayer de faire sécher mes Vans aussi. Je crois que je pourrais sponsoriser mes vidéos par Vans parce que là je suis en train de tout leur faire vivre. Demain on va retourner à Zion où on était allé il y a 3 ans, où nous n'avions pas fait le Angels Landing Trail, qui est un des trails les plus faits aux États-Unis. Sauf que moi j'ai un petit peu peur, j'ai pas le vertige, mais j'aime pas risquer ma vie tout simplement, comme beaucoup de gens je pense. Et il y a un trail où justement on passe vraiment au-dessus du vide, il y a 400 mètres des deux côtés, on a très peu d'espace pour mettre ses pieds. Et par contre il y a une petite corde, donc je pense que je vais pouvoir le faire, mais sinon tant pis je rebrousserai chemin. En tout cas je suis assez fière de moi sur les Canara Falls parce que ouais j'étais pas très chaude pour aller dans le truc. Alors là c'était pas très dangereux, mais par contre il y avait pas mal de courant et surtout c'était glacé. J'ai de cette coupe. Bon on est un petit peu allé à la piscine, enfin moi j'ai pas eu envie de me baigner, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai pas trop envie d'aller dans les piscines. Il est 19 h 30 et on s'est clairement mis à l'heure américaine. On va au resto, donc on va découvrir un petit resto à côté qui est super bien noté, qui a l'air un petit peu pas mal quand même, qui est dans des tarifs un petit peu plus élevés que la moyenne. Et je crois que je vais me prendre un burger avec la... Alors c'est pas la Beyond Meat, là il y a beaucoup de la Impossible dans les restaurants, mais la Beyond Meat est à vendre souvent dans les magasins quand même, dans les supermarchés. Donc on va goûter ça. C'est parti. Le truc paumé en plein milieu de la ville. Ça va être un truc de viandard ça encore. Voici le Impossible Burger. Bon bah voilà, on fait régime tous les soirs alors que le midi je mange hyper léger. Bon et toi t'es en mode ribs, mais putain il est énorme, il est vraiment énorme. Franchement je me demande si le Impossible Burger il est pas plus bluffant que le Beyond Meat encore. Il est vraiment très proche du goût de la viande. Bon, il est tenté par les jeux qui sont proposés par le resto. Et là c'est du lancer de fer à cheval. Là on est sur du bon truc de ricain, du bon truc de cowboy. Eh mais non, t'as réussi direct? Ah il est posé dessus. Putain, tu m'énerves. Ah ouais bon ok, t'es nul. Allez, c'est horrible. C'est la pétanque des ricains. Grave. Moi j'ai cru qu'il jouait à la pétanque et après j'ai vu des fers à cheval. Je fais ok, on n'est pas dans le même pays. Il est où le pastis? Ce jeu existe depuis plus longtemps que la pétanque. Hein. Es-tu bien sûr de ce que tu avances là? Est-ce que tu as la date de création de la pétanque? Merde, il y a des preuves là.
of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all talk. It tells you a story and makes you want to dance.